de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Jeudi 16 juin 2022, bienvenue à cette nouvelle édition. Voici les titres. Le président du Conseil supérieur a procédé à l'ouverture d'un symposium international. Plusieurs boutiques du grand marché ont été saccagées hier nuit. Au Niger, les causes de la mendicité des enfants sont nombreuses. Réaction du nouveau secrétaire de l'université Abdoumoun de Niamey après les élections. Spéciale à l'occasion de la journée de l'enfant. Ravi d'être avec vous dans cette édition spéciale à l'occasion de la journée de l'enfant africain. Ce matin, le centre Mahatma Gandhi a servi de cadre à l'ouverture d'un symposium international des médias pour le développement durable à l'horizon 2030. Les détails avec Abdulkader Ibrahima. Placé sous le thème « Le rôle des médias et des organisations de la société civile pour la mobilisation des ressources en faveur de la mise en œuvre des ODD », tel est le thème de cette 4e édition du CIMED, qui est le Symposium international des médias pour le développement durable à l'horizon 2030, organisé par le réseau nigérien des journalistes pour l'éducation et le développement RINGED et le réseau des journalistes pour l'hygiène, l'eau et l'assainissement REGIA. Le CIMED est une plateforme internationale des médias et des ESC pour discuter des questions de développement en accompagnement des politiques publiques de nos États. Il vous souviendra, de 2000 à 2015, nos États ont adopté ce qu'on appelait les OMD, Objectifs du millénaire pour le développement. Pendant 15 ans, nos États ont réussi à mettre en place des projets et programmes de développement avec 6 objectifs qui étaient consignés dans l'agenda international à l'époque. Mais à l'échéance 2015, à l'évaluation, beaucoup de pays n'ont pas atteint des cibles des ODD. C'est-à-dire parce que beaucoup de pays n'avaient pas été préparés, ils n'avaient pas compris ce que c'est que le développement et n'étaient pas évidemment suffisamment préparés, comme je le dis, de la mise en œuvre. C'est pour ça que les évaluateurs, je le rappelle tout le temps, de ce programme 2015 ont relevé des failles. La première faille, c'était la non-implication des médias dans les projets et programmes de développement. La deuxième, les acteurs de la société civile. Alors les évaluateurs avaient recommandé dans le prochain programme de développement que les médias et les OSC soient partie prenante dans la mise en œuvre des projets et programmes de développement. Pour cette 4e édition du symposium, il faut noter qu'il se tiendra du 16 au 17 juin 2022 à Niamey. Et c'est le président du Conseil supérieur de la communication qui a procédé à l'allocution d'ouverture. Pour faciliter leur mise en œuvre, conformément aux engagements pris par les pays signataires, les gouvernements ont élaboré et adopté des politiques générales et sectorielles, tout en priorisant les objectifs qui correspondent le plus à leur réalité, à leur contexte. Aujourd'hui, après 7 ans de mise en œuvre des ODD,
il est important de faire le bilan et des réalisations faites dans les différents secteurs au niveau des pays, notamment en Afrique subsaharienne, où les enjeux sont nombreux en matière d'accès aux services sociaux de base. Au Niger, malgré le contexte très difficile, il faut reconnaître que des efforts énormes ont été consentis par les autorités avec l'accompagnement des partenaires au développement, notamment les agences des Nations Unies, les institutions régionales et sous-régionales, les agences de coopération et de développement, les organisations de la société civile, les jeunes et les femmes, les leaders coutumiers et religieux et surtout les médias pour améliorer les conditions de vie des populations, notamment les couches les plus vulnérables. Du secteur de l'agriculture, en passant par l'éducation, la santé, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, l'énergie au secteur industriel, de nombreux projets ont été réalisés. Toutefois, les défis restent toujours persistants et méritent la cohésion de tous les acteurs afin d'y faire face. À la fin de la cérémonie d'ouverture et bien avant la conférence sur les différents panels, un tableau de remerciement a été décerné au président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, pour les efforts consentis au peuple nigérien dans le cadre de l'accès à l'eau et à l'assainissement. Et un autre tableau d'honneur, cette fois-ci à la représentante du programme des Nations Unies. Et enfin, une photo de famille a marqué la fin de la cérémonie. Le grand marché de Niamey, victime d'une série de vols et sur plusieurs boutiques qui ont été saccagées. Suivez plus tôt. C'est au total 14 boutiques qui ont été pillées dans la nuit du 15 au 16 juin 2022 au grand marché de Niamey. Face à cette situation inexplicable et répétitive, les commerçants du grand marché ont décidé de sortir de leur silence et envoyer un message à qui de droit. C'était dans la nuit de hier, il y avait des voleurs qui se sont rentrés dans le marché. Ils ont dit qu'il y avait 14 boutiques qui ont été saccagées. Donc on trouve le nombre un peu exagéré. C'est un peu exagéré, raison pour laquelle les gens se disent qu'ils ne vont pas être d'accord. Ce n'est pas la première fois qu'il y a ce genre de vol. Même dans le mois passé, il y avait eu plus de 4 vols qui ont été enregistrés au grand marché. Il y a le commissariat qui est tout près, mais jusque-là, il n'arrive pas à prendre des décisions. Nous, les seules préoccupations qu'on veut, qu'on nous change l'équipe de la Soukojom. Parce qu'à chaque fois, il y a des vols, ils interviennent, ils prennent le numéro de la boutique, mais jusque-là, ils n'arrivent à rien faire. Les autorités prennent en compte notre inquiétude et si ça en vaut la peine d'amener des gens qui peuvent être compétents pour gérer le marché, ou bien de nous laisser, nous les commerçants, de prendre en charge notre marché. On peut le sécuriser sans que la Soukojom n'intervienne. iwogi bogu kaso mu matitan wakin takin sinisting bawa aga ki go tanda bogu zagir banda bogu tanda isamu milo warak cindugu yer sambo fo samiro way takin dugu nima tanda go gi bogu dir ko ni enquête dir ka sanno mo dare wat kuli yadin bonor go kalun kuli ka ko ni yeg bogu tan wakin taki yani ga awasir siadin yani ga zamdu bomandu kare do gin sukaru ni sfur harra police ay foni go siadinga isikirita ngandiyam kulafu kadam ko popor kan ka tare ma digai gram kan no kilen ka goka amma tane kan magai ni dak isiga guna igo bore zai igo bore arzaka kursari si yam shi inga ni yam kula ko sai gerga moni na nangai bagu so marge ira na kulu go kona ko sai ne bono ka go buni sai ba pezi ka contrôler pezi ka mu furam way kulu yam sanno mu dare. En effet, ces commerçants accusent l'incompétence de Sokojom, la structure qui s'occupe de la gestion du dit marché, mais également le commissariat de police qui se trouve à une vingtaine de mètres du lieu des vols. Face à cette situation et face à ces accusations, le directeur général s'est aussi adressé à la presse. La sécurité du grand marché incombe au commissariat spécial du grand marché, c'est-à-dire la police. Bon, quand même, il faut dire quand même que la Soukojom est quand même responsable du grand marché. Donc, ça suppose que c'est la Soukojom qui doit mettre les moyens à la disposition de la police. Mais malheureusement, avant de rentrer dans le vif du sujet quand même, je voudrais quand même vous dire que la Soukojom n'a pas assez de moyens pour sécuriser ce marché-là. Quand vous venez la nuit, vraiment il y a une obscurité totale dans le grand marché. Il n'y a pas de caméra de surveillance pour bien faire le travail au niveau de la police. C'est dans ce cadre-là que les voleurs-là profitent de la situation pour commettre leur forfait. Pour le cas précis d'hier nuit,
C'est-à-dire que, bon, moi, ma grande surprise, quand je suis arrivé ce matin, le commissaire est venu me voir pour me faire comprendre qu'il y a eu vraiment un cas de vol. C'est dans 2 quartiers différents, au niveau du quartier 5 et 6, qui sont à côté du commissariat. Bon, il faut dire quand même que la nuit, les gens font la ronde. Mais comme le marché quand même, le marché fait 6 hectares, hein, et puis qui n'est pas bien éclairé, la circulation n'est pas du tout fluide. Donc c'est pour ça ces voleurs-là profitent de la situation. Il est primordial que d'importantes décisions soient prises par l'État pour régler définitivement ce problème qui gangrène le grand marché de Niamey. Suivant à présent dans cette édition la réaction du nouveau secrétaire général élu à l'université Abdou du Niamey sur les élections et le projet de son équipe. Les élections de l'ONU, en tout cas, disons pour une première fois, se sont tenues dans un climat apaisé. C'était des élections très démocratiques, dans une liberté totale, sans pour autant qu'il n'y ait de bousculades. Les étudiants étaient sortis pour plébisciter un candidat. Il ne s'agit pas en tout cas d'une simple élection. Nous avons été plébiscités et nous sommes aujourd'hui secrétaire général de l'ONU. Donc nous avons beaucoup apprécié la manière par laquelle ces élections en tout cas se sont déroulées. Les projets que nous avons, disons que pour un syndicaliste, le seul projet qu'il puisse défendre et soutenir, c'est celui de sa base. Quand on a une base à défendre, l'essentiel de ce qu'on devrait avoir comme combat, comme lutte, c'est de savoir quelles sont les aspirations profondes de cette base, quelles sont ses attentes et comment travailler avec l'ensemble des camarades pour recueillir leur point de vue, les inscrire dans ce qu'on appelle une plateforme revendicative et défendre cette plateforme revendicative auprès du gouvernement. C'est ce qui se passe de tout le temps et c'est ce que nous allons, Inch'Allah, faire. Nous allons échanger avec l'ensemble de nos camarades pour recueillir leur point de vue et en fonction de leurs besoins, nous allons créer les conditions de lutter pour défendre les intérêts matériels et moraux des militants. Donc notre ambition, notre projet, c'est de défendre notre base, que ce soit sur le plan académique, créer les conditions de faire en sorte qu'il n'y ait plus, en tout cas, un retard académique très crucial au niveau de notre université, faire en sorte à ce qu'il y ait une régularité, une stabilité académique. Sur le plan social, quand vous prenez le retard dans le paiement de bourses, quand vous prenez la question des bus qui sont insuffisants, vous allez constater ici c'est à l'arrêt de bus et on n'a pas en tout cas un nombre de bus très suffisant. Il y a beaucoup de situations sociales qui sont là et qui sont inquiétantes au niveau de l'université. Donc ce sont ces situations académiques, sociales et syndicales aussi que nous allons prendre et aussi essayer de les inscrire dans la plateforme revendicative pour défendre les intérêts matériels et moraux des militants. En dehors de cet aspect, aujourd'hui, nous pensons avoir le devoir, en tant que comité exécutif de l'ONU, d'avoir une certaine éducation civique à transmettre dans notre milieu. L'appel que nous avons à lancer au niveau des camarades, c'est de leur dire d'abord qu'en termes de syndicats, après les élections, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus d'adversité. On dit, notre cadre organisationnel, la seule chose qui le caractérise, c'est la diversité d'opinions, mais l'unité dans l'action. La mendicité des enfants au Niger, un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur. Qu'est-ce qui pousse ces enfants dans la mendicité? Suivant ce reportage de Moufida Soumana. Plus de centaines d'enfants, filles et garçons, sont utilisés au Niger dans la mendicité, exposés dans les rues, les marchés et près des mosquées. C'est le cas de Belkissou. Belkissou. Shayu. Dan Hajara. Na yi makaranta kuma na yi kwal. Me ka kinya mai? Kakata ta ce tana so ta zo ta gaya mai, ni ma ya ce ina so in zo in gaya mai, shi ya samu ka zo bara gaya mai. Wani aiki ya kamata ki taimaka? Kasuwanci. Saboda ina sana'a ina taimaka ma iyayena. Mawarwara. Ces enfants mendiants sont exposés à plusieurs dangers et sont confrontés à plusieurs difficultés, surtout alimentaires. Misunaka Shamsu. Shekara kana goma. Ka taba zuwa lafiya? Me yasa kai? An kuma matsalar shaidar na ballakon. Idan yanzu kana lafiya, me kake so ka zama idan kai? Kana
Shekara kana shabi da wani gari ka fito in ba zaɓi ka taɓa zuwa lakwal wace kalas ka yi da ta uku don me yasa ka yi da saboda in taimaka ma babana neman mai abu. Malgré tout, les parents doivent assumer leurs responsabilités. Quant à l'État et les organisations qui protègent les enfants, doivent protéger ces enfants en construisant des écoles pour les enfants mendiants et guides mendiants et des centres de formation pour les enfants qui ont dépassé l'âge d'être à l'école. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très belle soirée à tous. De la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.